Salut les petits loups, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de rumeurs, et elles sont croustifondantes les rumeurs aujourd'hui, ou croustimoisies puisqu'on va parler du chaos. Bon, avant toute chose, je tenais à remercier tous ceux qui vont mettre un petit pouce en l'air, qui vont mettre un commentaire, ça aide énormément pour le référencement, continuez comme ça. On est bientôt aux 2900 followers, donc continuez de vous abonner les amis, de propager les vidéos sur vos réseaux sociaux. Voilà, soutenez la chaîne comme ça, c'est gratuit, et ça aide énormément, et la chaîne grandit, et on grandit tous ensemble, et c'est une belle aventure qui est devant nous. Donc continuons comme ça, et je vous remercie du fond du cœur. Ensuite, voilà, nous allons passer aux rumeurs. Et avant toute chose, n'oublions pas que les rumeurs ne sont que des rumeurs, et donc il faut prendre ça avec des pincettes, des pinces de crabe, des pinces de kaiju, ou des pinces de Fulgrim, comme vous voulez, hein, ou des pinces Monseigneur. Mais en tout cas, on prend pas ça pour argent comptant, et voilà, on se fait rêver en les écoutant. Bref, alors passons dans le dur. Donc vous savez que le printemps sera chaotique, on en a déjà parlé, et là on va aller un peu plus loin en fait dans le game. Donc il nous reste à sortir les World Eaters, les Thousand Suns, la Death Guard et les Chaos Knights. Voilà, c'est ce qui reste à sortir pour le chaos. Donc à savoir que toutes ces armées vont recevoir une nouvelle combat de patrol, bon, sauf les Chaos Knights, hein, vous vous doutez bien, et vont tous recevoir par contre une boîte de détachement. Vous savez, une boîte de Noël, voilà ce que j'appelle les boîtes de Noël. Voilà, ils vont tous en recevoir une à la sortie du codex. Alors ce ne sera pas des boîtes avec le codex en édition limitée comme ils ont fait dernièrement, comme ils ont fait pour la Death Guard et tout, etc. La Death Corps, pardon. Non, ce ne sera pas pareil, ou ils ont fait pour notre ami Fulgrim, enfin voilà, mais ce sera des box, voilà, comme on a l'habitude de voir maintenant depuis le début de la V10. Donc voilà. Donc il y aura une box pour tout le monde. Voilà. Tout le monde sera servi. Alors déjà, pour les rumeurs, on va passer vite fait sur les Thousand Suns, puisque j'en ai déjà parlé plusieurs fois, donc il y aura bien une boîte, voilà, avec à l'intérieur les Scarab Terminator, là, une escouade de 10 Marines, 3 sorciers, un à pied, un sur disque, et un qui vole en mode transcendance, avec de l'énergie de partout, qui lui sort même des fesses. Et à l'intérieur, il devrait y avoir donc l'escouade des nouveaux robots, dont le nom serait les Secta. Hein. Et donc, c'est 4 nouveaux robots qu'il y aurait à l'intérieur de cette boîte. Voilà. Donc je pense que oui, ça risque d'être pas mal du tout, cette boîte-là. Moi, je trouve que ouais, ça va être sympa. J'ai vraiment hâte de voir les robots des Thousand Suns, parce que je pense que ça va être pas mal du tout. Donc maintenant, on va passer à la Death Guard. Alors, on ne sait pas trop ce qu'il va y avoir dans la boîte, ni dans la combat de patrol. Par contre, ce qu'on sait, c'est ce que vous voyez à l'écran. C'est ça, la prochaine figurine qui va sortir pour la Death Guard. Alors, est-ce qu'elle sera à l'intérieur de la grosse box? Donc, est-ce qu'il y aura ça à l'intérieur, plus d'autres figurines autour? Je sais pas. Mais pour l'instant, on n'en sait pas plus, ni sur ça, ni sur la combat de patrol de la Death Guard. Voilà, on sait juste qu'il y aura ça qui va sortir. Donc, on a fait nos amis les Thousand Suns. On a fait la Death Guard. Maintenant, on va passer aux World Leaders. Parce que là, on a du lourd. Donc ça, c'est l'ancienne combat patrol des World Eaters. Très bonne combat patrol, donc avec le Juggernaut et les Berserkers, etc., etc. Donc très bonne combat patrol. Bon, vous savez que je trouve que les combats de patrol dernièrement sont de plus en plus pourris, hormis quelques armées. J'ai fait des vidéos là-dessus justement sur les combats de patrol. Vous pouvez aller voir dans les commentaires. D'ailleurs, il faudrait que je continue à les faire sur les autres, sur les nouvelles qui sont sorties. Donc, franchement, je trouve que les combats de patrol sont de moins en moins bien. Celle-là était une très bonne combat de patrol, mais la nouvelle, je la trouve pas mal du tout quand même. Donc,
Alors, on parle donc de cette nouvelle Combat Patrol qui devrait contenir 22 figurines. Voilà, et comme je vous disais, pour une fois, moi, je la trouve pas trop mal. Donc on aurait à l'intérieur de cette Combat Patrol, bien sûr, des berserk de cornes, hein, c'est la base. Donc il y en aurait 10. On aurait 10 jackals. Je les trouve géniaux, hein. Ces figurines-là sont vraiment magnifiques. Je les trouve vraiment sympas. Bon, je les trouve très nécromundesques, mais voilà, donc c'est pas étonnant qu'ils soient dedans. On aurait un prince démon à l'intérieur, donc pas mal du tout, hein, franchement. Moi qui déplore de ne plus avoir de grosses figurines à l'intérieur des combats de patrol, bah là il y en aurait une. Et ensuite on aurait un maître exécutionneur. Voilà. Donc, ceux qui jouent World Eaters, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous trouvez qu'elle est bien ou pas. Moi je trouve que, ouais, je trouve qu'elle fait le job. Hein, quand on voit par rapport à ça, on va dire que ça, c'est remplacé par le prince démon, donc c'est pas mal. Il y a 10 berserk, bah là il y avait déjà les 10 jackals. Et à côté de ça, bon, bah, on en repère 10 autres berserk et on a un maître exécutionneur à la place. Donc, à voir. Mais en tout cas, moi, je trouve que par rapport à ce que j'ai eu jusqu'à maintenant, ça va. C'est pas mal, c'est pas dégueulasse. Donc, à voir si c'est bien ça, déjà. Donc, dites-moi dans les commentaires, ceux qui jouent World Eater, si vous la trouvez bien. Moi, j'ai pas assez de recul pour savoir si vraiment elle va être bien. Ensuite, bon, au sujet des rumeurs sur les World Eaters, on a entendu parler de nouvelles figurines des Butchers sur Geon. Donc voilà, et on devrait avoir des unités de cavalerie, c'est dans les tuyaux. Donc, en fait, l'équivalent de ça, quoi. Notre ami là et tout, mais avec des soldats, quoi, en fait. Donc, il serait plus tout seul sur son Lugarnaut. Il y en aurait d'autres, voilà. Donc, on parle de ça, donc je sais pas. Je sais que vous avez été plusieurs à me dire ouais, je préfère quand c'est des démons qui sont sur les Juggernaut que ça. Moi j'ai toujours été habitué à voir ça, comme ça, les Berserkers sur Juggernaut et tout. Donc là il y en aurait d'autres qui sortiraient. Donc voilà. On n'en sait pas plus pour l'instant, mais voilà, c'est ce qui devrait sortir. Ensuite, donc ça on s'en fout, c'est Nurgle. Ah oui, si, je voulais aller voir un petit tour. Je voulais voir, voilà. On peut se dire, donc voilà, vous voyez, déjà la patrouille, elle est déjà plus en vente, hein, et puis en ligne, voilà, fini. Donc on peut regarder, hein, il y a beaucoup de choses qui sont en mode rupture, et donc on peut voir, des fois on peut se dire, tiens, dans les ruptures comme ça, il risque d'avoir des figurines qu'on va retrouver à l'intérieur de la Combat Patrol. Bon, cette Combat Patrol là était vraiment dégueulasse, je trouve. Je la trouvais vraiment pas ouf, quoi. Avec tout ça là et tout, non, franchement, c'était pas ouf. Donc j'espère qu'ils vont nous en refaire une bien, parce que la Disguard et tout, c'est une très très belle armée, avec des superbes figurines, mais je trouve que c'était pas ouf. En même temps, pas non plus pléthore de figurines, mais bon, voilà, quoi. Il y a de quoi faire mieux quand même, je pense. Alors ensuite, on va passer, non ça c'est les Thousands, on a déjà regardé, on va passer au Night du chaos. Donc voilà, donc alors la petite rumeur, elle est pas mal sympathique. Donc, pour les Knights, on parle d'un nouveau chevalier qui serait présenté. Il serait basé sur le combat de corps à corps. Il aurait une sorte de gros poing là, broyeur là, pour broyer la tête. J'en avais déjà parlé, il y a de ça un long moment en arrière. Il y a de ça des mois. Et donc ça se précise, ça. Et eux aussi recevraient une boîte de Noël à la sortie du codex, et cette boîte serait basée sur les Dog of War. Donc ce serait en fait une boîte à thème, donc Dog of War, donc le nouveau chevalier qui sort, et à côté de ça une boîte remplie de dogs. Voilà, les exécuteurs, donc on a les rabatteurs, on a les brigands, on a ceux-là aussi là, les carnivores. Donc voilà, alors on ne sait pas qu'est-ce qu'il y aura à l'intérieur de la boîte. On sait que la valeur des boîtes, c'est à peu près 180 balles. Donc, je pense qu'ils en mettront 6 dedans. Voilà. Parce que là, on voit, c'est 75 balles. Ça fait 7 et 7, 14. Ouais, 3 x 7, 21. Donc, je pense que... Alors, soit ils mettent le chevalier, le nouveau, plus 4 comme ça. C'est possible. C'est l'équivalent, on va dire, des boîtes à chaque fois qui sortent pour les Knights. Un chevalier et 4 dogs.
soit c'est vraiment une boîte qui sera juste Dog of War, et je pense qu'il y en aura 6 à l'intérieur. Voilà, c'est ce que je vois. Voilà, donc ça fera une belle économie. Et voilà, et ils pourront vendre ça, et puis bon, bah, vous aurez le nouveau chevalier. Donc ceux qui voudront commencer, ils prendront et la boîte et le nouveau chevalier, et ils auront de quoi s'amuser. Et puis bon, bah, après, il y en a plein d'autres. Donc voilà, je trouve que cette rumeur est pas mal du tout. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, une fois encore. J'attends de voir ce qu'il va donner, et donc on en parlerait que les Knights seraient possiblement, les Knights du Chaos seraient possiblement dans la foulée des sorties du Chaos. Voilà. Et donc en fait, on aurait tout le Chaos qui sortirait sur le printemps de cette année. Donc pourquoi pas, je me dis, après tout, ce serait pas mal comme ça. Ce serait cool. Ensuite, on a entendu aussi une rumeur. Notre ami Valrak nous l'a dit là dans sa dernière vidéo, et moi je l'avais entendu aussi par quelqu'un d'autre. Enfin, voilà. En fait, les vendeurs de chez Games, enfin ceux qui travaillent dans les boutiques, vont recevoir une formation à la fin du mois. Et ça, c'est quand même une assez grosse rumeur, une formation pour un nouveau jeu. Voilà. De ce que j'ai entendu dire, moi, c'est pour un nouveau jeu, ce ne sera pas pour autre chose, ce serait pour un nouveau jeu qui va sortir. Alors, spéculation, soit c'est pour la nouvelle boîte de l'Horus Heresy, qui se prénommera Saturnine, hein, je le répète. Donc ce serait soit pour ça, qui devrait sortir cet été. Donc là, fin mars, il commence à prendre des initiations, je pense qu'il y en aurait plusieurs, où il y a une journée d'initiation, et puis après, bon bah voilà, tu t'entraînes, etc. Ça te permet d'assimiler, de peindre les armées, les bases de base et tout le bordel, et d'être prêt pour la sortie du jeu. Soit, il y a un nouveau jeu qui est en préparation. Donc là, les rumeurs peuvent aller bon train. Vous savez que Warcry, c'est mort. Hein, normalement, il y a tout qui a été retiré des magasins. Voilà. Moi, je pense qu'on ne reverra pas de Warcry. C'est fini. On avait eu la rumeur et tout de ça. Voilà. C'est rare qu'on arrive à avoir des autres rumeurs, enfin sur des trucs. Des fois, c'est dur d'avoir des rumeurs sur d'autres choses que du 40K. C'est très difficile. Mais là, celle-là de rumeurs, on l'a vu, comme quoi Warcry était mort, et c'était il y a quelques temps. On s'était posé la question, vous avez fait une autre vidéo aussi, quand on avait vu les cartes qui changeaient, ça et tout. Bon, je sais pas. Moi, je pense que Warcry est mort, et on a entendu aussi que le directeur qui s'occupait de ça est parti de chez Games. Donc ils ont peut-être peut-être que le gars, soit il est parti de lui-même, soit ils l'ont licencié parce qu'il n'avait plus besoin de lui ou quoi que ce soit. Et donc normalement, je crois que Warcry était sous-traité, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est possible que, en fait, Games, comme on voit qu'ils veulent de plus en plus contrôler vraiment tout, c'est possible qu'ils arrêtent Warcry aussi à cause de ça, mais qu'il y a un nouveau jeu qui sort. Alors je sais qu'il y a toujours le spectre d'un Mordheim-like. C'est vrai, c'est fort possible. Il y a tout pour le faire, de toute façon. Aussi bien en termes de figurines qu'en termes de lore en ce moment dans la V4 d'AOS. Il y a tout pour le faire, mais est-ce qu'elle se sera fait? Ça, c'est une autre histoire. Parce que il faut pas oublier que Games, ils sont aussi les rois pour planter des évidences, quoi. C'est-à-dire qu'il y a l'évidence qui est là, tout le monde se dit il y a ça qui va sortir, et ben non, ça sort jamais. Voilà. Pourtant, avec les bandes qu'ils ont fait, de trucs qui sortent des dessins animés, avec tout le tapage qu'ils ont fait par rapport à la V4, là, les petits dessins animés qu'on avait, les petits trucs, etc., qui étaient vraiment génial, où on voyait les mecs dans les souterrains et tout, par rapport au Skaven. Voilà, ça peut être la base de tout. Donc voilà, le Warhammer Quest, il est sorti quand même il y a un petit moment, bon, il est toujours en vente, mais ils peuvent très bien faire un Warcry, on va dire, enfin une sorte de Warcry, une sorte de Mordheim-like, dans l'univers d'AOS, ça irait très bien, enfin tout est écrit, enfin voilà, et puis ça donnerait aussi un peu de lore à ce jeu qui en a fort besoin. Voilà, ça lui donnerait, je pense, de la consistance. Maintenant, il y en a beaucoup qui disent ouais, mais s'ils arrêtent Warcry, ils auront plus un jeu d'entrée de jeu, etc., pour pouvoir commencer. N'oubliez pas Spearhead. Eh oui, Spearhead, hein, on n'en parle plus beaucoup parce que ça a été le truc qui a été à la mode quand c'est sorti, mais il y a encore pas mal de gens qui y jouent. Moi, on vient m'en parler, hein, des gens qui sont comme ça, qui jouent même pas à OSV4, mais qui jouent à Spearhead. Bon, bah voilà. Hein. Donc après, je sais pas si c'est toujours difficile de savoir qu'est-ce qui est
vraiment jouer à fond ou pas, voilà, parce que bon, bah, il n'y a pas de tournoi de Spearhead, donc voilà, on peut pas se dire: «Ah bah tiens, il y a au moins, des tournoyeurs qui jouent à ça ou quoi». Mais bon, j'entends toujours des gens qui me disent ou qui me rapportent quand moi j'en parle des fois dans les vidéos, qui me disent: «Ah non, non, nous on joue toujours à Spearhead, c'est vraiment pas mal et tout, machin». Bon, voilà, bah écoutez. Donc et même des gens qui sont pas, je vous dis, qui jouent pas à OS du tout, mais qui jouent juste à Spearhead et qui sont même pas trop dans le game de faire des grosses armées et tout, et qu'ils ont été contents de ce petit jeu-là. Donc je me dis, bah il y a toujours Spearhead, hein, il tient debout ce jeu. Donc c'est fort possible, peut-être qu'ils disent que ce jeu-là serait le remplaçant de Warcry, quoi, qui serait l'entrée de jeu. Après tout, hein, ils peuvent vendre ça, hein, dans les boutiques games. Ah, vous voulez connaître AOS, vous voulez pas mettre trop dès le départ, bah prenez une Spearhead, prenez les règles de Spearhead et voilà, vous pouvez jouer à Spearhead, c'est le petit jeu comme ça, machin. Moi je trouve que ça le fait, hein, ça le fait. Hein. Donc voilà, donc on va voir, mais en tout cas, il y aurait une formation qui serait faite pour les vendeurs, donc à savoir, hein, si vous avez des amis, des polos rouges, comme avant c'était, mais si vous avez des amis qui travaillent chez Games et qui peuvent vous en dire plus, hein, n'hésitez pas à venir le dire en commentaire, ou à m'envoyer un email, ou me parler sur Discord, enfin voilà, si vous avez des renseignements, voilà, n'hésitez pas, voilà. Donc voilà les petits loups, bah écoutez, hein, pas mal de petites choses, on a bientôt là des petits cons qui arrivent, donc dans une dizaine de jours, un petit peu plus, peut-être, ouais, une dizaine de jours à peu près. Donc voilà, on va voir ce qu'il va y avoir, mais je pense que ça va être pas mal. Voilà, en attendant, je vais vous souhaiter une bonne semaine, voilà, passez une bonne semaine, profitez, de mettre des sous de côté, parce qu'il y a plein de choses qui arrivent, et je vais vous souhaiter aussi une bonne soirée ou une bonne journée, selon comment vous écoutez cette vidéo. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao les petits loups.